Chaque année, lors de la journée des associations, les étudiants peuvent s'informer sur les différentes activités culturelles et les ateliers proposés au sein du campus. Cette journée se déroule devant la maison de l'étudiant. Je suis là depuis plus d'1 an. L'année dernière j'étais là, je suis agent d'accueil, tout simplement. Je travaille 3 demi-journées et je suis là à la disposition de tous les étudiants. Il y a des salles de répétition, il y a une salle de musique, il y a une salle polyvalente, voilà, qui sont réservables sur le site WebEtu, réservé aux étudiants. Voilà. Dans les locaux de la maison de l'étudiant, des événements sont organisés, surtout par le service culturel. On trouve aussi le service du Crous, le local de la radio et une salle réservée pour les associations. Les étudiants peuvent trouver des informations grâce aux brochures dans les étagères et les affiches sur le mur. Alors oui, donc moi je fais du théâtre tous les mercredis soirs, donc à la maison de l'étudiant. Parce que j'ai toujours voulu faire du théâtre, mais c'est vrai que à l'extérieur, c'est souvent un peu cher et ça prend du temps en fait après les cours d'aller en ville. Donc j'ai vu qu'il y avait cette activité et qu'en plus c'était gratuit, donc je me suis dit pourquoi pas essayer et ça me plaît, c'est très intéressant. Je suis tombée par hasard sur l'information sur le site internet de l'université. J'ai vu un petit descriptif de l'atelier, j'ai vu les horaires, tout ça. Donc après, je suis allée à la maison de l'étudiant pour avoir un peu plus d'informations et pour m'inscrire. Et voilà, donc c'est grâce au site internet et aux informations complémentaires de la maison de l'étudiant. Alors, les compétences développées, déjà avec le théâtre, c'est d'arriver à s'exprimer en public de manière assez claire, d'apprendre aussi à travailler en groupe, à échanger des idées, à se synchroniser, tout ça. Oui, l'avantage c'est que quand on participe à des ateliers comme ça à la fac, on rencontre des gens qui ne font pas partie de notre filière. Donc c'est surtout intéressant pour ça, ça permet d'élargir un peu son cercle de connaissances. Voici Ishuan, une étudiante étrangère qui visite l'exposition proposée par le service culturel. En fait, c'est une exposition de religion afro-brésilienne. Je trouve que c'est très intéressant d'organiser ces expositions dans une université. Comme ça, j'ai appris beaucoup de cultures et religions différentes. Et puis, il y aura des films qui ont un lien avec cette exposition. Alors oui, donc le Litérarium, c'est une asso étudiante de Lyon 2 qui organise des événements culturels. Donc il y a le quiz littéraire, les veillées poétiques, le Gazétarium, donc qui est le journal de l'association. Il y avait également des scènes poétiques, donc des scènes théâtrales et un concours de nouvelles. Mais on peut simplement participer ou même on peut juste adhérer à l'association et venir aux événements. C'est possible. Les veillées poétiques, c'est permettre à des étudiants ou des personnes extérieures de venir lire leurs poèmes devant un public, donc à Lyon 2, un public d'étudiants. Des étudiants étrangers ou des poètes peuvent venir lire leurs créations dans une autre langue. Donc c'était le cas pour un auteur espagnol qui est venu lire son poème. J'ai découvert cette association lorsque un de ses membres est venu faire une conférence en expliquant ce que c'était. Et donc ça m'a donné envie de rejoindre l'association. Et donc j'ai participé au quiz et ensuite je suis devenue rédactrice en chef du journal Le Gazétarium où j'écrivais des articles et je corrigeais et je publiais les articles des autres également. J'ai appris à utiliser InDesign pour ce faire, la mise en page, et des compétences de rédaction puisqu'on écrit des articles, donc
ils sont de mieux en mieux. Des compétences aussi informatiques. Le quiz du Litérarium a lieu tous les 2 mois dans un bar. Il regroupe des étudiants de tout horizon dans une ambiance conviviale et sympathique. So very fine, so happy together.